Ok, on se retrouve dans cette vidéo. On va voir comment perdre du gras, prendre du muscle et exploser tes performances. Et oui, on va voir que c'est possible de faire les trois en même temps grâce au power building. Ok, et ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc c'est découpé en plusieurs chapitres. Tu vois, tu vas apprendre énormément de choses. Ça va débloquer très fortement ta situation. En tout cas, il y a des chances. La première chose qu'on va voir, c'est ce qu'on t'a vendu et pourquoi ça a cassé, pourquoi ça n'a jamais marché. Parce qu'à chaque fois, on te prenait pour un con. Tu vas voir aussi que tu n'as pas besoin de choisir du coup entre soit sécher, soit construire la masse musculaire et qu'on peut faire les deux en même temps. Et c'est d'ailleurs ce que je te conseille. Ensuite, on va voir qu'il faut absolument que tu deviennes fort et que tout le reste va suivre, que c'est vraiment la base. Ensuite, on va voir qu'il faut juste quelques mouvements particuliers et pas faire 50 000 exercices différents. On va voir qu'il faut manger plus pour perdre plus de poids. Et quand je dis manger plus, c'est en termes de volume, mais aussi en termes de calories. On va voir ça. Et ensuite, on va voir comment tu sais que ça marche vraiment, comment piloter ton évolution par rapport à ça. Et pour que tu saches qui je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans, je suis ancien ingénieur dans le développement durable avec un bac+5 et je suis aussi coach sportif diplômé d'État d'un CQP instructeur fitness personal trainer. Comme ça, tu sais que je raconte pas des conneries. Ça fait plus de 7 ans que je fais du coaching, j'ai transformé plus de 200 personnes et au niveau de mes performances en tant que tel, j'ai plus de 250 kg au squat, 180 kg au développé couché, 280 kg au souhaité, je fais 30 tractions au poids de corps à 86 kilos. Donc normalement, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un escroc d'internet. Ok, là, on va voir pourquoi ça n'a jamais tenu et pourquoi tout ce que tu as mis en place auparavant, justement, ça a foiré. On va voir que c'est potentiellement une de ces trois erreurs que tu as commises et que c'est parce qu'on t'a vendu des choses qui étaient pourries. La première, c'est qu'on t'a donné le plan de quelqu'un d'autre. On s'est pas fait chier. Riz, poulet, brocoli, tupperware avec une balance de cuisine. Ce plan existe et il fonctionne, ok, mais il a été écrit pour des gens qui montent sur scène, des bodybuilders, des athlètes de haut niveau, voilà, qui vont des échéances très précises avec beaucoup de contraintes. Toi, c'est pas ton cas. Toi, ta semaine, c'est un restaurant le samedi, tu vas voir ta belle-mère ou ta belle-famille, tu as des enfants, tu as des déplacements pro, tu as une vie sociale, etc. Tu veux aussi potentiellement faire la fête, donc tu peux pas te trimballer avec ta balance de cuisine et ton Tupperware parce que c'est juste pas possible et tu n'en as pas envie. La deuxième chose qu'on t'a vendu et qui t'a pas marché, c'est juste tout simplement un PDF. Un PDF, ça n'a jamais transformé quelqu'un, ok, un programme reçu avec 2 ou 3 messages WhatsApp et puis plus rien, des réponses qui sont toutes faites, qui ne sont pas personnalisées, où tu es tombé dans une usine à gaz de coaching, où tout est robotisé, tout est impersonnel, etc. Tu as juste un numéro parmi tant d'autres, ça ne répond pas du tout à ce que tu as besoin et c'est pour ça que ça a foiré. Et ça, tu l'as sûrement compris, hein, la première fois, on te répond en 3 jours et tu réalises que tu es une ligne dans un tableau et là, tu dis merde, je me suis fait complètement avoir. Tu n'as pas de correction sur ton exécution, tu n'as pas de motivation, tu ne sais pas comment ajuster en fonction de ton poids, en fonction de ton évolution, en fonction de tes difficultés. Bref, c'est pas un suivi, c'est juste une livraison, voilà, un PDF que tu as payé très cher, une application que tu as payé très cher et c'est tout. Et ensuite, la troisième chose que tu as essayé et qui a potentiellement foiré, c'est que tu as voulu tout changer d'un coup. Tu as voulu passer directement de 0 séance à 6 séances par semaine du jour au lendemain, de changer complètement ton alimentation. Ça a peut-être marché 3 semaines, mais en fait, c'était trop dur, tu as mis trop de friction, trop de contraintes d'un coup. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Ça casse, tu reviens à ton point de départ et tu conclus que le problème c'est toi alors que c'est pas du tout toi. Parce que tout simplement, c'est pas un plan que tu peux tenir sur le long terme. Il suffit que tu aies une seule semaine chargée et tout s'écroule, que tu sois parti en vacances, que tu sois tombé malade, que tu aies perdu un petit peu la motivation. Tu n'as rien qui est installé, rien qui est figé, tu n'as pas les fondations qui sont mises en place et du coup, rien ne reste. Donc tout ça pour dire qu'en fait, tu n'es pas faible, c'est juste qu'on t'a donné une mauvaise méthode et ça s'explique. Ensuite, on t'a sûrement inculqué une croyance limitante qui est soit je dois faire une prise de masse, soit je dois sécher et je peux pas faire les deux en même temps. Et ce raisonnement-là, hein, c'est un raisonnement du bodybuilding, hein, c'est vraiment des trucs de culturisme, etc. Sauf que ça date déjà de 1 et surtout, ça n'a jamais été pensé pour quelqu'un qui veut simplement se plaire toute l'année. Et pour moi, c'est avoir tout faux de faire soit une prise de masse, soit une sèche. Hein, typiquement, si on fait une prise de masse pendant 6 mois, tu vas monter les calories, les poids et les charges vont monter, tu vas prendre du muscle et beaucoup de gras avec dans une proportion que tu ne choisis pas. Tu vas passer 6 mois, tu ne te plais pas dans le miroir ou tu vas éviter la piscine, tu vas garder ton t-shirt parce que tu es grassouillé et une partie de ce que tu gagnes est du gras à reperdre par la suite, donc tu te tires une balle dans le pied en fait. Potentiellement que tu vas prendre du muscle mais aussi du gras. Imaginons sur 8 kg, tu vas avoir moitié de gras, moitié de muscle et c'est ce gras là que tu vas devoir reperdre derrière, c'est complètement con. Et imaginons à l'inverse que tu veux faire une sèche au démarrage, tu vas couper les calories, certes tu vas perdre du poids mais tu vas aussi perdre pas mal de masse musculaire et surtout tu n'auras plus aucune vie sociale, ça va être horrible pour toi. Ça va être 6 mois où tu refuses les invitations, les restaurants, les sorties, où tes charges à la salle de sport vont baisser, tu vas perdre en motivation parce que s'entraîner quand on est ultra fatigué et qu'on régresse, bah, c'est pas du tout motivant. Tu vas souvent revenir au point de départ et même encore moins fort. Et donc le bilan, ça peut être que tu perds 8 kilos, dont une partie du muscle, ton métabolisme aussi a chuté et en fait c'est encore pire qu'au départ. Donc dans les deux cas, c'est vraiment une mauvaise idée et le problème c'était pas l'effort, c'est le cycle et je vais t'expliquer ça tout de suite. Il faut savoir que la perte de gras et la prise de muscle, c'est vraiment deux mécanismes complètement différents, ils ne s'annulent pas. Perdre du gras, c'est une question d'énergie, de calories, ton corps doit puiser dans ses réserves parce qu'il en dépense plus qu'il n'en reçoit.
Il n'y a rien d'autre qui rentre en jeu, c'est vraiment être en déficit calorique, point. Justement, c'est piloté par le déficit calorique. Ça se règle dans l'assiette et dans la dépense quotidienne. Ça se mesure sur plusieurs semaines, jamais au jour le jour, parce qu'il y a trop de variations avec la rétention d'eau, le stress, etc. Le fait de si tu as été aux toilettes ou pas. Et ça dépend ni de ton âge, ni de ton niveau de base. Et le problème, c'est que si tu as un maintien qui est trop bas, tu as une dépense qui baisse toute seule, et donc tu commences à être dans un cercle vicieux. Ensuite, tu as la prise de muscle, et ça, c'est une question de signal. Ton corps construit parce qu'on lui a donné une bonne raison de le faire et de quoi le faire. Donc, c'est piloté par la tension mécanique et la progression des charges d'entraînement. Ça se règle à la salle de sport ou chez toi, peu importe, en tout cas à l'entraînement avec assez de protéines et de sommeil. Ça se mesure sur la barre ou sur les performances avec ton poids de corps, pas sur la balance. Et ça fonctionne à tous les niveaux, du débutant au confirmé. Et le problème qui peut bloquer ta prise de muscle, c'est des charges qui n'augmentent jamais et trop peu de protéines. Et donc, vu que c'est deux mécanismes complètement différents, on peut tirer sur les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle faire une recomposition corporelle, perdre du gras en même temps que prendre de la masse musculaire. Je vais t'expliquer un mécanisme qui est ultra important si tu veux perdre du gras et prendre du muscle. Le raccourci, c'est de devenir fort. Tu vas voir, c'est très logique. Et c'est pas un slogan, là, ce que je t'ai écrit juste au-dessus, c'est vraiment une chaîne et chaque maillon en déclenche un autre. Numéro 1, tu deviens fort, tu travailles lourd sur peu de mouvements avec une progression suivie semaine après semaine, qui va impliquer que ton système nerveux s'adapte, tu recrutes mieux tes fibres et tu coordonnes mieux, donc tu as plus de force à muscle égal. Qui dit que tu as plus de force, donc tu vas pouvoir mettre plus lourd sur les exercices en hypertrophie. Et qui dit que tu mets plus lourd, forcément tu vas construire plus de muscle parce que la charge ne se déplace pas par le Saint-Esprit, donc c'est qu'il y a eu des adaptations musculaires. Et qui dit plus de muscle dit un métabolisme qui augmente. Et plus tu es lourd et musclé, plus tu dépenses au repos comme à l'entraînement. Et donc le déficit calorique devient beaucoup plus facile parce que tu n'as plus besoin de manger de moins en moins parce que ton maintien est monté avec toi. En fait, ton maintien de base est augmenté parce que tu es devenu plus musclé. Si on prend un exemple pour voir ce que ça donne chez quelqu'un qui n'a jamais vraiment construit, imaginons qu'il a un développé couché à 60 kg et qu'avec le temps, etc., une bonne programmation, il passe à 100 kg et qu'il fasse ça sur tous les exercices de base, hein, sur du RDL, du deadlift, du squat, des tractions. Il va prendre du coup beaucoup de force sur cet exercice-là, ce qui fait qu'il a pris de la masse musculaire et donc son métabolisme a augmenté. Imaginons que son métabolisme de maintien est passé de 1900 à 2900 au bout d'imaginons un an, parce qu'il a pris plus de masse musculaire, parce que ses séances sont plus lourdes et parce qu'il a une dépense qui remonte. Et bien pour faire un déficit calorique égal, donc imaginons 400 calories, dans le premier cas où il était à 1900, il aurait dû manger 1500 calories, qui est extrêmement peu. Et dans le deuxième cas, vu qu'il a complètement boosté son métabolisme de base, il a juste à manger 2500 calories pour être en déficit de 400. Dans les deux cas, il est en déficit de 400 calories, sauf qu'il y en a un où il mange 1500 et l'autre où il mange 2500. Et là, je te laisse te rendre compte lequel est beaucoup plus confortable, lequel te permet d'avoir une vie sociale, de manger beaucoup plus, d'avoir plus d'énergie, d'avoir moins de fringales, moins de frustration. Bref, la vie est beaucoup plus belle quand tu perds du poids à 2500 calories qu'à 1500. J'ai pas besoin de te l'expliquer plus que ça. Et comment on fait pour avancer dans ce sens-là? Pour moi, il faut soulever lourd. C'est un des seuls, voire le seul levier qui active tous les autres. Je m'explique. Sans base de force, il ne te reste qu'une chose à faire, manger moins. Ton maintien est bas. Pour perdre du gras, il faut manger moins, puis encore moins, puis encore moins. Résultat, tu n'as aucune marge. Un repas en dehors au restaurant, etc., ou une soirée et la semaine, elle est complètement cassée. Tes charges stagnent, donc ton muscle aussi. Tu deviens de moins en moins musclé, plus skinny et pas plus sec parce que tu perds pas forcément de gras. Et sur le papier, c'est quelque chose de techniquement correct. Tu peux le faire, hein, de manger de moins en moins pour perdre du gras. Mais en réalité, personne ne peut le faire parce qu'on finit tous par péter un plomb. Alors que si tu cherches à soulever plus lourd, ça va activer tout le reste. Et tu vas avoir un point de focus uniquement sur une chose, augmenter tes performances, que ce soit plus de répétitions, plus de charge, et c'est ça qui va déclencher toute ta cascade entière. Tu vas construire plus de muscles, donc ton métabolisme monte, tu perds du gras plus facilement en mangeant plus, c'est ultra important, et tu as un physique et des performances qui font avec. Est-ce que ça donne? Donc c'est un corps avec une meilleure composition corporelle, moins de masse grasse, plus de masse musculaire, et surtout un corps avec lequel tu peux faire des choses. Parce que l'idée, c'est bien d'avoir un physique esthétique, mais si tu ne sais pas faire 10 tractions, si tu ne sais pas faire un développé couché à 100 kg, on s'en fout un peu. Nous, on veut le beurre et l'argent du beurre, on veut avoir un corps beau gosse, mais aussi des belles performances pour se faire plaisir à l'entraînement. Et c'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait, hein. Je suis passé de 104 kg tout gras à 86 kg sec avec des performances de malade, donc c'est possible. Et comme je te le disais, nous ce qu'on veut, c'est le beurre, l'argent du beurre et même le cul de la laitière s'il faut. On veut pas être sec et tout maigre et quand on met un t-shirt on disparaît et on nous traite de skinny. On veut pas non plus être super fort et super gras avec un gros bide à bière et que les gens pensent qu'on est à moitié alcoolique. Il faut un bon compromis. Parce que si tu es sec mais sans muscle, tu as perdu le gras mais t'as rien en dessous. Tu mets un t-shirt et tu disparais dedans et tu peux plus rien soulever. T'as pas de carrure, le poids il descend et l'allure ne change pas. T'as pas de force, donc t'as aucune fierté à l'entraînement. Tu as le poids d'un mec en forme, t'as pas son allure et le moindre écart, ça se voit tout de suite. Et le piège, c'est de travailler des mois pour devenir une version encore moins musclée que ce que tu étais de base. Et ça, pour moi, c'est pas être en forme. Ensuite, il faut faire attention parce que si tu deviens forme et que tu deviens trop gras, certes, tu vas soulever plus lourd, tout le monde le sait à la salle, ça va être impressionnant, mais personne va le deviner à la plage. On va juste te prendre pour un gars costaud, pas pour un athlète. Voilà, quelqu'un qui boit des bières, qui mange des fast-food, pas quelqu'un d'en forme et d'esthétique. Les performances seront peut-être là, mais tu n'auras pas le physique qui suit. Tu seras puissant, mais physiquement, tu vas pas te plaire. Et sur le long terme, la santé finit par payer addition. Donc le piège, c'est d'avoir beaucoup de force, beaucoup de performance, mais ne pas avoir le corps
corps que tu voulais et donc d'être démoralisé par rapport à ça. Et être en forme, pour moi, ce n'est pas non plus ça. Ce que tout le monde veut, au final, c'est le milieu. Être fort, sec et capable de faire quelque chose de son corps. Et donc là, tu me dis, c'est bien beau, mais comment on fait tout ça? Il va falloir que tu structures ton entraînement autour de quelques mouvements, pas une dizaine de mouvements différents. Tu vas baser ton entraînement à 80% sur la base polyarticulaire en charge libre. Ça construit tout le corps de façon homogène, donc ça fait monter le métabolisme de façon homogène. Et c'est là que la progression se mesure et tu vas choisir vraiment quelques exercices de base. J'en ai mis ici, tu peux en prendre d'autres, mais pour moi, c'est les principaux. Le squat, le soulevé de terre, le RDL, le développé couché à la barre ou aux haltères, les tractions et les dips. Ils recrutent le plus de masse musculaire par série. Ce sont les seuls exos sur lesquels on suit vraiment une progression chiffrée et ils coûtent cher nerveusement. C'est pour ça qu'on n'en met pas 15 000. Ces 6 mouvements-là, c'est tout ce qui suit pour avoir une progression optimale sur l'ensemble de ton évolution. Et ensuite, évidemment, on va garder 20% d'exercices d'isolation, donc sur des machines ou sur des plus petits groupes musculaires. On les supprime jamais parce que déjà, ça coûte très peu nerveusement, donc on peut en faire beaucoup sans compromettre les gros mouvements et la fatigue. Ça peut être des élévations latérales sur côté d'épaule parce qu'on ne peut pas les travailler directement sur ces exercices-là. Ça peut être du curl biceps, ça peut être des extensions triceps, ça peut être du leg extension et du leg curl pour travailler les jambes sans avoir trop de contraintes articulaires et nerveuses et au niveau de la fatigue. Mais par contre, tu feras ces exercices-là en fin de séance, jamais avant parce que le but c'est de surperformer sur ces mouvements-là. Tu peux aussi faire pas mal de séries sur ces exercices-là parce que ça demande très peu de fatigue nerveuse. Et c'est aussi ces exercices-là qui feront la différence entre un mec fort et un mec fort qu'on remarque habillé. Et t'as pas besoin d'aller dans l'ultra optimisation déjà parce que t'es pas bodybuilder. Et 95% des gens ont un corps qui leur plaît sans jamais aller chercher à travailler l'arrière d'épaule. Ok, on s'en fout. Globalement, c'est déjà une très bonne masse musculaire de façon homogène. Ça suffira largement pour que tu sois bien dans ton corps, bien dans tes vêtements et bien sur tes performances. Maintenant, on va parler de la nutrition. Il y a deux façons de créer un déficit calorique et pour moi, il n'y a qu'une seule façon qui permet de tenir sur long terme et qui soit facile. La première façon, c'est de chercher à manger toujours moins. Ça, c'est la spirale infernale qui descend. Tu manges de moins en moins, ça marche quelques semaines. Tu dors aussi du coup moins bien, tu es plus fatigué, tu récupères moins bien. Tu bouges moins sans l'avoir décidé parce que vu que tu es fatigué, tu n'as pas envie de sortir dehors, de faire des activités. Tu vas aussi faire des séances qui sont moins performantes. Donc ta dépense calorique va baisser. Tes séances vont devenir molles, tes charges vont chuter. Donc tu vas perdre de la masse musculaire, ton métabolisme va encore baisser et tu vas devoir manger encore de moins en moins pour continuer à perdre du poids et recommencer ce cercle vicieux. Et donc au final, tu risques de manger 1500 calories, de marcher 12 000 pas par jour et de ne plus avoir aucune seule carte en main pour pouvoir continuer d'évoluer. A l'inverse, ma méthode, celle que je préconise et qui est beaucoup mieux, c'est chercher à manger toujours plus de calories. Parce que la spirale, elle va s'inverser, ça va créer un cercle vertueux. Tu manges plus, donc tu as plus d'énergie, donc tu dors mieux, donc tes hormones tournent mieux, tes séances sont plus dures, tu peux mettre plus de difficultés, plus de charges, tu récupères mieux, tes charges montent, donc tu construis du muscle, ton métabolisme monte avec et donc tu manges encore plus et ça recommence. Donc plus le temps passe, plus c'est simple parce que plus tu manges, plus tu es musclé, plus tu manges, plus tu as d'énergie et ça devient trop facile à la fin. Moi, c'est ce qui me permet d'avoir un physique sec, athlétique et musclé à l'année sans faire trop d'efforts. Ensuite, comment tu fais pour maîtriser ta progression? Il faut une boussole et on va pas se baser sur le miroir parce que le miroir, ça ment en fonction de la lumière, en fonction de la congestion, la balance, pareil, en fonction de si tu as de la rétention d'eau, si jamais tu as trop de cortisol, si jamais tu n'as pas été aux toilettes, ça fluctue alors que les charges que tu mets à l'entraînement, ça ne ment pas. Voilà, le miroir dépend de la lumière et de ton humeur, la balance dépend de ce que tu as mangé hier et de l'heure à laquelle tu es monté dessus. Donc là, tu as un schéma où tu vois le poids qui descend ici en gris et deux options. Une où tu as des charges qui montent et qui augmentent au fur et à mesure du temps et les charges en bas qui descendent en rouge. Dans les deux cas, tu perds du poids, sauf que dans le premier cas, si jamais les charges continuent de monter, donc ton poids descend et tes charges tiennent ou montent, donc là, tu perds du gras et surtout, c'est sûr que tu continues à maintenir, voire à créer de la masse musculaire, ce qu'on veut absolument pour éviter le métabolisme qui chute et toujours avoir une belle silhouette. A l'inverse, si tu perds du poids mais que tes charges descendent aussi, c'est-à-dire que tu perds de la masse musculaire parce que tu n'arrives pas à maintenir tes performances. Et là, c'est le début des problèmes parce que comme tu l'as vu, c'est là où ton métabolisme va ralentir, c'est là où tu vas devoir manger de moins en moins pour continuer à descendre. Tu auras moins d'énergie et c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc on veut perdre du poids, mais surtout avoir des performances qui continuent d'évoluer. Et ça, c'est le seul signal prédictible. Donc on construit toute la programmation autour de continuer à devenir fort. Maintenant que tu as compris ma méthode, je vais t'expliquer pourquoi il est très important d'avoir un point de vue extérieur par rapport à ça. Parce que l'information, globalement, elle est publique. Ok, tu peux aller sur ChatGPT, tu peux aller sur YouTube, sur Instagram. L'info est là, tu sais concrètement comment tu dois faire des choses. Mais ce qui n'est pas, c'est comment l'intégrer véritablement à ton quotidien. La première raison, c'est que personne ne se voit progresser de l'extérieur. Moi, tu vois, je suis coach, mais je suis également coaché pour te dire à quel point c'est important d'avoir un point de vue extérieur. Les athlètes ou les personnes qui ont des très bons résultats, donc ceux qui en savent le plus sur l'entraînement, sont ceux qui ont très souvent un coach. Pas parce qu'ils ignorent quoi faire, mais parce qu'on ne prend pas du recul sur soi-même. Parce que ce que ça donne en pratique, c'est que tu ne vois pas ta technique dériver, tu ne vois pas que tu as arrêté de progresser depuis 6 semaines, alors que quelqu'un d'extérieur si, et il pourra avoir une vision d'ensemble bien plus intéressante. La deuxième chose, c'est que le bon réglage dépend de la semaine, pas du programme. Deux personnes avec le même plan n'ont pas besoin du même ajustement. Par contre, c'est ce qu'on lit dans les données au moment précis où ça ralentit. Et c'est pour ça que c'est important de regarder chaque semaine ce qui se passe. Le poids sur la balance, les charges séance après séance, les pas, le sommeil, l'énergie, l'onde de stress, les repas. Il faut vraiment prendre le maximum d'ensemble. Et ça, il faut avoir quelqu'un extérieur, sinon c'est impossible. Et le fait d'avoir un point de vue extérieur de quelqu'un, ça permet d'éviter d'avoir des réflexes de merde et d'être complètement émotionnel par rapport à la situation.
Imaginons quand la perte de poids ralentit, tout le monde va se dire ok, je dois baisser mes calories pour continuer à perdre du poids. Mais parfois, la bonne décision, c'est exactement l'inverse. Chercher à manger plus pour relancer ton métabolisme, relancer l'énergie, pouvoir réentamer une surcharge progressive sur tes séances de sport et continuer à progresser. Et ça arrive très souvent du coup avec des personnes qu'on accompagne justement de réaugmenter les calories au moment où eux pensaient qu'il fallait les baisser pour pouvoir justement continuer à progresser sur l'entraînement, booster leur métabolisme et vraiment lancer ce cercle vertueux. C'est pour ça que personnellement dans mon accompagnement, on est 2 coachs à suivre la même personne. C'est pas une usine à gaz, ok, on est vraiment 2. Chacun s'occupe de choses différentes pour être sur tous les fronts. Et on a aussi une ingénieure nutrition pour pouvoir gérer toute la partie alimentation, etc. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, on est des professionnels. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Tu sais maintenant ce que tu as déjà essayé et pourquoi ça n'a pas tenu. Et surtout, tu as compris que ce n'était pas toi le problème, en fait la méthode qu'on t'a vendue qui était à chaque fois vouée à l'échec. Maintenant, si tu es ici, c'est soit que tu vas réserver un appel avec moi, soit que tu as déjà réservé un appel avec moi. Et donc justement, le but de cet appel, c'est de regarder ensemble où tu en es, tes contraintes, ce que tu as déjà essayé. On va chercher ensemble ce qui bloque vraiment et les options qui existent pour pouvoir débloquer ta situation. Et ensuite, on prendra une décision à la fin de l'appel, voir si on démarre ensemble ou pas. Mais à condition que ça marche des deux côtés, à condition déjà que toi, ton profil est pertinent pour nous et qu'on puisse avancer ensemble, que tu sois réellement motivé parce que nous, on va pas perdre du temps avec des personnes qui n'ont pas envie de changer. Et toi aussi, voir si notre vision des choses te plaît, si le côté humain te plaît, parce qu'on va être amené à communiquer ultra régulièrement vu qu'on a un suivi très social. Et dans tous les cas, tu repars avec une vision beaucoup plus claire que tu démarres avec nous ou pas, ok? Donc tu peux ranger ta carte bleue au frigo. Comme je te le disais, ce n'est pas un appel de vente, on accompagne des profils qui sont précis et ça nous arrive de refuser justement des candidatures. Et si ce n'est pas pour toi, ne t'inquiète pas, je te le dirai et tu repartiras quand même avec un plan.